Damien Michalet, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes sénateur de l'Isère, président de la commission supérieure du numérique et des postes, très impliqué sur les questions numériques. Vous êtes notamment vice-président du groupe d'études sur l'impact des écrans sur la santé des enfants, groupe de travail, dont on a pas mal parlé, dont il va sortir des choses, notamment en termes de majorité numérique. Enfin, peut-être si vous le souhaitez pour en dire un mot. Sachant qu'ici, donc, on est aux universités de la transition numérique des territoires, sur le stand d'Infranum avec qui vous échangez régulièrement. Vous nous direz sous quelle forme. Et puis, voilà, en termes d'infrastructures numériques, quels sont selon vous les chantiers urgents? Vous participez également au travail autour de la résilience et de la cybersécurité des infrastructures numériques. Donc on va faire un 360 sur vos activités. Et puis peut-être d'abord comment vous travaillez au quotidien avec Infranum. Eh bien, écoutez, d'abord merci, merci pour cette invitation. Avec Infranum, on est en proximité, que ce soit d'abord au Parlement, au Sénat, en étant sénateur, mais également à la Commission supérieure du numérique et des postes. Je vais d'abord d'ailleurs commencer par la CSNP. Le rôle de la CSNP, en fait, c'est d'accompagner le travail législatif sur des perspectives de changement de normes, d'outils, d'infra, sur le numérique. Alors, on travaille beaucoup avec tous les acteurs, et notamment Infranum, qui nourrit nos auditions, qui nourrit nos réflexions, et qui parfois challenge nos rapports, puisque derrière, ça découle régulièrement, nos rapports découlent régulièrement sur des textes législatifs, et donc sur des débats au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, un partenaire pour le législateur que je suis. Sur nos autres sujets, donc la question de la résilience des réseaux, elle est partout, hein. On parle bien sûr d'IA cette année, mais la question de la résilience, qu'il s'agisse face aux aléas climatiques, mais aussi résilience dans la question du modèle économique. Et puis on se dit avec la migration vers la fibre, on aura un seul réseau. Et ce réseau est devenu essentiel, sensible, critique, stratégique. Il doit être protégé des attaques cyber qui se multiplient. Aujourd'hui, il y a une commission spéciale sur ce sujet. Vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On arrive aujourd'hui à un tournant, puisqu'il y a une forme d'aboutissement des RIP. On en est à la fin. C'est pas fini. Il reste encore du travail. Il y a l'impatience des territoires sur ces sujets-là, mais comme diraient nos collègues suisses, nous sommes à bout touchant quant aux RIP. Maintenant, on a financé ces RIP et il y a un sujet d'équilibre du modèle. Et ce sujet n'est pas vrai dans tous les territoires, parce que c'est lié au modèle de la délégation de service public, parce que c'est lié à la taille du RIP, à son envergure, parce que c'est aussi lié au délégataire, à sa taille, à son organisation, à ses frais de structure. On voit donc là qu'on a un sujet qui est la résilience financière des RIP, mais qui ne se traduit pas de la même façon localement. L'ARCEP a lancé une étude, et je ne manquerai pas d'y participer à titre personnel ou avec mes collègues de la CSNP pour alimenter cette réflexion. Donc, premier sujet, l'équilibre du modèle économique. Ensuite, on a des vrais sujets qui sont plutôt techniques, techno. Et là-dessus, et on le voit bien aujourd'hui, on a des acteurs qui réfléchissent aussi à la résilience de nos réseaux face aux enjeux nos enjeux d'aléas climatiques. On a plusieurs écoles, on a ceux qui disent, et c'est très bien, parce que c'est facile, il suffit d'enfouir à 100%. Il faut tout enterrer, oui. On enterre tout, on a réglé le problème. Mais c'est pas si simple, et on le sait bien, puisqu'il y aurait un coût associé complètement dingue. Et donc il faut qu'on trouve dans nos technos, dans nos modèles de maintenance, dans nos modèles de suivi, dans nos modèles déclaratifs d'aléas, il faut que là-dessus on bouge, et ces journées sont là typiquement pour porter des réflexions et accompagner la réflexion du législateur. C'est-à-dire que vous vous nourrissez de ce que vous entendez et sur les stands et bien sûr sur les tables rondes et les ateliers pour évaluer, parce que
En tant que sénateur de l'Isère, c'est un territoire de montagne qui est soumis à des aléas, à des variations importantes en termes de température. Donc vous êtes au cœur de ça. Vous êtes également conseiller départemental, je l'ai pas précisé. Et donc comment vous pratiquez cet aller-retour entre vos réflexions sur le numérique au Sénat et l'application sur votre territoire? Je crois que vous avez soutenu et contribué à un travail autour de la mise en connectivité de la montagne de l'enfer, Mountain of Hell. Alors ça, je peux pas résister à l'envie d'en savoir un peu plus là-dessus. Hein. Alors, oui, parce que ça va pas avec l'Isère, parce que l'Isère est le plus beau département de France. Évidemment. Donc parler d'enfer quand on fait un événement en Isère, c'est quelque chose qui peut surprendre. D'abord, c'est une compétition de VTT enduro qui est fantastique et surtout fantastiquement difficile. Et je crois que c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. C'est une course qui a eu lieu fin juin. Aux Deux Alpes. Aux Deux Alpes. Aux Deux Alpes et qui a permis de mettre en exergue des choix de politique publique qui derrière amènent à créer de la valeur. Et là, en s'appuyant sur le réseau, le RIP de l'Isère, en fait, en Isère, on a construit un RIP comme partout, dans un modèle un peu particulier. Et je m'en occupais en tant que vice-président avant que je ne sois sénateur. Et ce RIP continue à être déployé. Et en parallèle de cela, on a déployé un réseau qui permet, on a déployé plutôt une infrastructure qui permet de déployer un réseau LoRa. Donc c'est une techno particulière, une techno qui est plutôt très intéressante pour les collectivités. D'abord parce que ça consomme peu, et c'est un vrai sujet pour nos territoires. On a une logique d'empreinte carbone et on essaie de tendre, tous nos territoires essaient de tendre vers une consommation et une empreinte carbone beaucoup plus faible. Le réseau LoRa répond à cette contrainte-là, en ayant certaines contraintes. L'empreinte du signal est plus faible quand on utilise un réseau LoRa, mais très facilement déployable. Et donc, le réseau LoRa, on l'a déployé, donc on a mis les petits capteurs. Vous savez, quand vous faites une course, je vous sens sportif. Vous devez faire souvent des courses. Je l'ai été. Ah, on a le même problème. Et donc, on a le petit capteur quand on fait une course qu'on porte soit sur sa chaussure, soit dans son sac à dos, et qui permet de suivre en fait notre course, d'avoir les temps sur des étapes, d'avoir des niveaux en temps réel de l'avancement de notre course. Et on a utilisé la techno LoRa sur cette course. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a utilisé une techno publique pour une course privée, et qui nous a permis aussi de donner des perspectives et de montrer que cette techno, elle pouvait avoir d'autres usages que des usages strictement publics ou strictement privés, et donner une dimension au numérique totalement différente. Donc on est hyper fiers de ce qui a été fait. On a en plus été en capacité de faire un moving, c'est-à-dire que notre capteur est une fois sur le réseau du département, une autre fois sur un réseau d'une commune, et donc on a réussi à suivre cette course. Il est relayé c'est le principe du roaming en fait. C'est ça, exactement. Et on a réussi à déployer ça. Donc on était satisfait de voir que notre réseau fonctionnait, on était satisfait de voir qu'on répondait aux exigences de l'organisateur de la course, et on était satisfait de voir que d'autres événements sportifs ont repris cette techno en Isère et ailleurs, puisque on l'a vu utiliser en Savoie. Et moi, ça me donne, en tant que rapporteur pour le Sénat de la loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça me donne une satisfaction de dire qu'on pourra accompagner les JOP 2030 dans nos montagnes en s'appuyant aussi sur la techno LoRa. C'est 2028, les JO. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, non, il me semble que c'est 2030. C'est 2030. Ouais, je vous dirais ça, mais vous me mettez dans le doute. Dans nos montagnes. Et c'est 2030, c'est 2030. Et c'est dans les Alpes. Et c'est dans les Alpes, exactement. Et est-ce que cette expérience vous a donné aussi d'autres idées en tant que conseiller départemental notamment? Il y a le SDIS. Il y a la gestion de la prévention des risques pour les communes, risques en montagne, que ce soit aussi le secours en montagne. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, demain on peut imaginer des applications de services publics basées sur ce type de réseau? Alors, on a fait... le SDIS est un peu particulier puisqu'on a un niveau, une attente en résilience qui est juste fondamentale. Donc on a créé un réseau parallèle, on a créé de la fibre dédiée pour nos casernes, une centaine en Isère. Mais effectivement, cette techno va pouvoir accompagner
les collectivités, mais bien plus que les collectivités. Puisqu'on se retrouve en compétition face à de la 5G privée, on se retrouve en compétition face à du Wi-Fi privé, où on est là, avec cette techno, en capacité, localement, de donner des réponses aux acteurs économiques également, au-delà des acteurs publics, pour suivre effectivement des niveaux de chaleur de pompe dans nos réseaux d'assainissement, etc., etc. Des applications très concrètes. Prochaine étape, les suites de ce travail justement de cette commission spéciale. Et puis peut-être rapidement un mot sur ce groupe d'études sur l'impact des écrans sur la santé des enfants. Peut-être celui-là d'abord. On a vu des annonces dans la presse. C'est le résultat de votre travail ? Alors, il n'y a jamais de fumée sans feu en politique. Et au Sénat, à l'origine, porté par Laurence Garnier, on a mis en place ce groupe de travail où tout le monde était convaincu qu'on avait un sujet. Ouais. Et comme à chaque fois au Sénat, avant de trouver une solution, on cherche à bien asseoir le problème. Et c'est ce qu'a fait ce groupe de travail pour chercher à comprendre. Donc on a rencontré beaucoup de spécialistes. J'ai moi-même été parfois même très perturbé par l'avis de certains spécialistes, où je considérais peut-être parfois maladroitement l'impact des écrans sur nos enfants. Et ça a été un vrai catalyseur au Sénat, mais au-delà. Et on l'a vu, on a certains ministres, et même des anciens premiers ministres, qui sont plutôt très stricts, en tout cas en proposition, quant à l'accès à cette fameuse majorité numérique, Oui. à l'accès aux écrans de nos enfants. On néglige l'impact des écrans sur la santé de nos enfants, parce que nous, les grands, nous, les adultes, on l'utilise beaucoup, les écrans. Et on ne voit pas, déjà à notre niveau, quel est l'impact, mais encore plus au niveau des enfants. C'est possiblement dramatique. C'est possiblement dramatique. À ce point-là, c'est ce que vous avez perçu. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et il faut être assez rapide dans nos prises de décision. Il faut être ferme parce qu'il y va de la santé publique de nos enfants et même au-delà d'une dynamique collective intellectuelle. Bon, un peu alarmant, mais on l'entend et je pense que c'est un point de vue informé pour le moins. Vous aviez raison, les JO c'est 2030 dans les Alpes. C'est vous qui aviez raison, j'avais pas la bonne. Dernier point, effectivement, prochaine étape, travaux de la commission spéciale résilience et cybersécurité des infranumériques. Qu'est-ce qui doit sortir ? Alors aujourd'hui, le Sénat a fait son travail, l'Assemblée nationale c'est en cours. On attend la mise en place de la commission mixte paritaire. D'accord. Les choses doivent arriver. Alors, j'ai pas tout en tête. Le fait est qu'on est sur une loi qui aura des impacts certains, tant d'un point de vue professionnel qu'individuel, et qu'il faut rapidement légiférer et transposer cette directive. Donc c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. D'ailleurs, les débats ont plutôt été intéressants puisque on est allé assez loin dans les débats et on a vu qu'au Sénat, on n'avait pas une majorité sur tout. Ouais. Il y a certains sujets, sans rentrer dans les détails, mais on a vu sur les sujets défense, sur les sujets souveraineté, sur certains sujets, on voyait que des concepts fondamentaux de société s'opposaient. Et du coup, ça a été assez intéressant, sans mettre d'ailleurs d'opposition droite-gauche, mais on était parfois sur des positions individuelles. Et c'était très intéressant de voir que le numérique pouvait, comme à chaque fois, ouvrir tant de débats passionnants, car comme j'aime à le dire, le numérique, c'est politique. Merci, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup Damien Michalet. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'Isère, président de la commission supérieure du numérique et des postes et également membre du conseil départemental de l'Isère. Merci. Je vous dis merci et à bientôt.